Bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit. Si vous avez un problème de santé, préparez-vous à recevoir votre guérison. Vous avez un problème de surdité, les oreilles sont malades, l'esprit de surdité va quitter vos oreilles ce soir. Vous avez un problème visuel. Vous êtes au fond. Vous ne me voyez pas. Et vous entendez ma voix. Ce soir, vous me verrez. Vous savez, un jour, une sœur m'a dit que depuis tout le temps que je suis là, je ne te vois pas. Mais ce dimanche-là, le Seigneur l'a visité, l'a touché. Et depuis, elle me voit. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans la honte, des problèmes de vue, des problèmes d'audition. On n'ose pas les dire. Je sais qu'ils sont là dans la salle. Alléluia. Peut-être que c'est une oreille qui fonctionne et l'autre est mort. Dieu t'a donné deux. Et ce soir, tu sortiras avec le deux. Alléluia. Tu as des problèmes d'articulation. Les pieds, les jambes, le dos. Tout esprit d'infirmité ce soir, dans le nom de Jésus, quittera ton corps. Sois seulement prêt. Alléluia. Vous avez vécu le miracle d'hier. La sœur a témoigné. Elle est venue avec une oreille complètement abîmée. Alléluia. Elle est ressortie avec ses deux oreilles. Parce que tu diras à ton Dieu, tu m'as donné deux. Tu ne m'as pas donné une. Amen. Vaincre les ténèbres grâce à la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu s'élève sur toi, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens une personne d'exception. Là où tout le monde échoue, toi tu réussis. Alléluia. Tu arrives là où les autres n'arrivent pas. Dans ta famille, il n'y a pas de mariage, mais toi tu te maries. À cause de la gloire de Dieu. Toi, tu es une femme d'exception. À cause de la gloire de Dieu. Alléluia. Quand ça ne marche pas pour les autres. Écoutez-moi bien, mes frères, mes soeurs. La gloire de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Moi, je suis pasteur. Demandez à ma femme des hommes que j'influence. À cause de la gloire de Dieu. Je vous ai expliqué que le mot gloire en hébreu, kabod, veut dire poids, lourd,
gloire de Dieu s'élève sur toi. Toi, tu pèses. Alléluia. Dans la société, il y a des poids lourds. Des hommes et des femmes qui pèsent. Parce que elles sont influentes. Lorsqu'Esther a prié pendant 3 jours, gêné pendant 3 jours, la gloire de Dieu s'est levée sur Esther. Et quand le roi a vu la reine Esther, la gloire a changé même la loi. Amen. Lorsque tu vas à la préfecture, on te dit, tu n'as pas 5 ans de séjour, tu n'as pas 10 ans de séjour. La gloire de Dieu annule tout ça. Amen. Lorsque la gloire de Dieu s'élève sur toi, même si tu as 1 an de séjour, tu es admissible. Alléluia. Nous allons essayer de voir dans la parole de Dieu comment vaincre les ténèbres par la gloire de Dieu. Les ténèbres représentent un monde sans Dieu. Et le contraire, c'est la lumière. Dieu dit dans sa parole que les ténèbres ne régneront pas toujours sur toi. Voici venir sa lumière pour t'éclairer, pour t'accompagner, pour te guider, pour te protéger. La gloire de Dieu sera une ombre pour toi. Tu peux être au milieu de personnes qui meurent d'une épidémie, une maladie contagieuse. Tu es au contact avec ces personnes à cause de la gloire de Dieu. Pharaon donne l'ordre aux sages-femmes égyptiennes de faire tuer tous les enfants mâles à l'accouchement des femmes des Hébreux. Mais à cause de la gloire de Dieu qui était sur les Hébreux, le peuple de Dieu, ces femmes ont désobéi à Pharaon. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 60, nous lisons le verset 1er et le verset 2. Rapidement, Ésaïe 60. Je lis la parole au nom du Seigneur, Ésaïe chapitre 60, du verset 1er au verset 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia! La mort peut couvrir toute ta famille. La mort précoce. Mais toi, tu vieilliras. Autour de toi, il y a la précarité. Oh, le travail en ce moment, c'est difficile. Il n'y a plus de travail. Mais toi, à cause de la gloire de Dieu, tu ne chercheras pas de travail, mais le travail va te chercher. Vous savez que le travail cherche certaines personnes? Vous le saviez? La gloire de Dieu. Ce texte parle d'Israël. S'il y a un spécialiste d'exégèse dans la salle, il va dire, mais ce texte concerne Israël.
qu'est-ce qu'il vient faire dans l'église? Pourquoi il parle de ces textes? Ces textes concernent Israël. La gloire qui s'élèvera sur la nation d'Israël. Mais laisse-moi te dire que tu es Israël spirituel. Laisse-moi te dire pourquoi l'affaire qui concerne Israël, je la ramène à toi. Nous lisons dans Romains au chapitre 11, verset 17. Romains, chapitre 11, verset 17, nous lisons la parole de Jésus-Christ. « Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. » Alléluia. L'église des Noirs qui est dans l'hérésie, l'erreur, a tort de continuer à vous dire pourquoi vous parlez d'Israël, pourquoi vous parlez des Juifs, pourquoi vous parlez des Hébreux. Mais nous sommes Hébreux. Mais nous sommes des Juifs. Ici, la Bible nous dit que nous étions des oliviers sauvages, des païens. Nous n'étions pas dans le plan de la venue de Jésus. Jésus est venu pour les Juifs, pour le salut des Juifs. Étant donné que les Juifs l'ont rejeté, il a tourné la page. Dieu a mis le peuple élu de côté. Ok? Viens, ancien Boni. Merci. Vous avez un arbre et vous avez des branches. Vous avez des racines. Qu'est-ce que Dieu fait selon les textes? Il arrache une branche. La branche arrachée, c'est Israël. C'est les Juifs. Il nous prend, nous, qui n'étions pas faits là. Il vient nous greffer. Lorsqu'on prend une greffe, on amène dans le corps de quelqu'un. La greffe est incorporée dans le corps de cette personne. Lorsqu'on parle de la personne, on ne parlera pas du donneur, mais on parle de cette personne. Maintenant, la Bible dit que nous sommes participants de la racine. C'est-à-dire que nous, avec les Hébreux, nous, avec les Juifs, quand bien même nous avons été greffés, mais c'est la même racine. Nous sommes le peuple de Dieu. Ce qui est pour Israël est pour moi. Ce qui est pour l'Hébreu est pour moi. Allez annoncer cette révélation à l'église des Noirs. Alléluia. Lorsque, après l'enlèvement, nous reviendrons avec le Seigneur,
Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Nous l'accompagnerons. Tu ne l'accompagneras pas dans ton pays, où tu l'accompagneras à Jérusalem, où il va établir son royaume et le règne de 1000 ans. Ça, c'est la première raison. Pour que tu comprennes que cette gloire que Dieu donne sur Israël, il la donne à toi. La deuxième raison, Galates. Le livre des Galates. Galates chapitre 4, à partir du verset 6, je lis la parole au nom de Jésus. À partir du verset 4, pardon. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Merci. Afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi. Nous, les gentils, le païen, par la mort de Jésus-Christ à la croix et sa résurrection, Dieu nous a rachetés et fait de nous des fils d'adoption. Maintenant, en droit, tu as 5 enfants. Tu vas en avoir 7. C'est ton droit. Mais les 2 autres là, tu vas les adopter. Quand tu les as adoptés, ils changent de nom. Ils portent ton nom. Quand tu les as adoptés, ils vont partager ton héritage au même titre que tes 5 enfants que tu avais eus auparavant. Donc, juridiquement, ces enfants ne sont pas différents de tes enfants sur le plan de droit. Donc, nous avons le même droit. Nous, les enfants adoptés. Jérusalem, c'est notre terre. Alléluia. Et je parle de Jérusalem céleste. Jérusalem spirituelle. Voilà pourquoi il faut qu'on arrête de vous dire que l'Ancien Testament, c'est pour Israël. Non. Vous savez où commence le Nouveau Testament? En réalité, le Nouveau Testament devait commencer à partir du livre des Actes des Apôtres. Vous savez pourquoi? Parce que Christ, quand il est venu, il a commencé d'abord à accomplir la loi avant de passer à la nouvelle alliance. Il a d'abord clôturé l'ancienne. C'est pour cela que pendant son ministère, il prêchait dans les synagogues. Mais lorsqu'on va dans les synagogues, on va dans quelle religion? Le judaïsme. Pendant son ministère, il a accompagné le judaïsme jusqu'à changer la loi en grâce. Et c'est pour cela que vous verrez une différence entre les écrits de Paul, qui n'était pas disciple de Christ, et les 4 évangiles, tout simplement parce que les évangiles se rapportent aussi aux traditions et aux pratiques du judaïsme. Et donc, nous qui sommes des enfants d'adoption, les promesses d'Israël spirituel sont les nôtres. Et donc,
Je vais rentrer dans le vif de ce sujet. Vaincre les ténèbres par la gloire des ténèbres de Dieu. La gloire de Dieu dissipe les ténèbres. Les ténèbres représentent le monde sans Dieu. Les ténèbres représentent la malédiction. Les ténèbres représentent de maladies incurables, héréditaires. Les ténèbres représentent l'idolâtrie. Les ténèbres représentent la sorcellerie. Les ténèbres représentent tout ce qui est sans Dieu. Et lorsque la gloire de Dieu s'élève sur nous, elle nous éclaire, elle change notre situation. Maintenant, qu'est-ce que la gloire de Dieu nous donne? Gloire de Dieu, gloire de Dieu, gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu fait avec nous dans nos vies? Nous restons dans ce texte. Premièrement, la gloire de Dieu est attractive. C'est-à-dire qu'elle attire les gens vers toi. Ce n'est pas toi qui vas vers les gens. Entre celui qui reçoit et celui qui va pour recevoir, qui est le plus grand? Naturellement. Quand tu sollicites une audience, est-ce que le supérieur peut solliciter une audience à l'inférieur? C'est toujours l'inférieur. Bien. Quand tu attires les gens vers toi, mais tu n'es pas n'importe qui. Vous savez que dans la société, il y a des gens qui ne vont pas chez les autres. Mais c'est toujours les autres qui vont vers eux. Vous le savez? La Bible dit, la nature ne vous enseigne. Dieu qui... Donc, la première chose que la gloire de Dieu qui s'élève sur toi te donne, c'est l'attraction. Les gens vont s'intéresser de toi. Les gens vont te suivre. Les gens vont venir vers toi. La Bible dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Pour que les gens viennent vers toi, il faut que tu sois élevé. Pour que les gens viennent vers toi, il faut que tu possèdes. Parce qu'ils viennent pour recevoir. Tu vas posséder des grâces. Tu vas posséder des dons. Tu vas posséder des dons spirituels. Et les gens viendront vers toi pour que tu les aides. Pour que tu les assistes. Pour que tu les accompagnes. La gloire de Dieu fait de toi une personne qui attire. C'est pas merveilleux? La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qui veut commencer à donner, 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 donner? Ça te fait des épaules comme ça. Alléluia. Non. Quand tu donnes, ne pleure pas. Tu es une personne élevée. Tu es une personne bénie. Voilà pourquoi les appels tombent matin, midi, soir. Envoie l'argent. Tel est malade. Tel est à l'école. Tel est mort. Il faut l'enterrer. Ma femme a accouché. Il faut des couches. Je dois me marier. Il me faut un costard. C'est parce que tu es élevé. C'est parce que tu es béni. La Bible dit que Dieu nous donne afin que nous donnons aux autres. Maintenant, tu arrêtes de murmurer. Ne murmure plus parce que la gloire de Dieu est sur toi. Si elle s'est levée sur toi, vous êtes 12 enfants, mais elle s'est levée seulement sur toi. Il n'y a que toi qui donnes parce que tu pèses dans la famille.
Le mot gloire veut dire poids, lourd. Tu es le poids lourd de la famille. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux, n'est-ce pas? D'être le poids lourd de la famille. La Bible dit que la parole du pauvre n'a pas de valeur. Quand vous êtes réunis dans une réunion, le pauvre parle, tout le monde le fait taire. Mais quand les riches s'élèvent, alléluia, c'est ce que nous vivons dans nos familles. Alléluia. Tu peux être moins âgé que ton aîné, mais le fait que c'est toi qui donnes, c'est lui qui donne contrôle, c'est lui qui donne le pouvoir. Amen. Donc, la première chose, c'est cette attraction. Les gens viennent vers toi. Pourquoi les gens viennent vers toi? Parce que, à travers la gloire de Dieu, on voit dans ta vie des succès, des réussites, des choses extraordinaires qu'on ne voit pas chez les autres. Et ils viennent vers toi pour savoir, mais comment tu fais? Comment tu as fait pour te marier? Comment tu as fait pour avoir des enfants? Comment tu as fait pour avoir un bon travail? Comment tu as fait pour avoir un bon mari? Comme moi, je suis un bon mari pour Maman Costa. Alléluia! Comment tu as fait pour avoir une bonne femme? Comme Maman Costa est une bonne femme pour moi. Vous savez pourquoi elle est une bonne femme? Elle me fait penser toujours à Séphora, la femme de Moïse. Elle me fait toujours penser à la femme de Pierre. Si les apôtres, si nous étions à la place des apôtres, nous connaîtrions le nom de la femme de Pierre, le nom de ses enfants, même les oncles, les tantes, les cousins. Qui peut me donner le nom de la femme de Pierre? Donc je dis, la première chose que nous recevons, c'est l'attraction. Les gens vont nous suivre. Nous serons tellement importants pour les autres, tellement utiles pour les autres, que les autres vont nous suivre. Je vais dire à quelqu'un de ce soir, on va te suivre. Autour de toi, tu seras influent. À ton travail, tu seras influent. Dans ta famille, tu seras influent. Parce que la gloire de Dieu s'élève sur toi. Alléluia. C'est le verset 4. Au verset 5 et 6. Lorsque la gloire de Dieu s'élève sur toi, Dieu va prendre les richesses de tes ennemis. La richesse change de main. Dieu fait un transfert. Vous voyez, pour Israël, Dieu dit, les richesses des nations viendront jusqu'à toi. Lorsque la gloire de Dieu s'élève sur toi, si tu étais dans la pauvreté, tu vas devenir riche. Ne cherche pas à comprendre d'où viendra la richesse. Savez-vous que le non-chrétien travaille pour nous? C'est dans la Bible. Amen. C'est pour cela que vous voyez dans la vie, quelqu'un ne connaît pas Dieu, il a beaucoup d'argent, beaucoup de biens, des châteaux, des maisons, mais il arrive un moment où il perd tout. Où va toutes ces richesses? Lorsque la gloire de Dieu s'élève sur toi, Dieu fait un transfert. Tes richesses confisquées. Ton étoile confisquée. Dieu fait un transfert des richesses que tu as perdues. Il dit, je vous rappellerai dans le livre de Joël les années de perte. Rappelle. Ceux qui possèdent tes richesses gardent ces richesses pour toi. Mais ce soir, il y a un transfert de richesses.
Alléluia. La deuxième chose, c'est celle-là. La Bible dit, tu transeilleras alors et tu te réjouiras. Et ta mère se bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, se tourneront, un transfert. La troisième chose que Dieu nous donne lorsque la gloire de Dieu nous accompagne, s'élève sur nous. Verset 11. Tes portes. Tes portes. Dans la vie, il y a des portes. Le mariage, c'est une porte. Lorsqu'on se marie, ce n'est pas tout. On se marie, c'est une porte qui s'ouvre. Mais pour avoir des enfants, c'est une autre porte. Alléluia. Je déclare que tous ceux qui sont mariés, au nom de Jésus, ont leurs enfants ce soir. Dieu me l'a montré hier, je vous l'ai dit. Tes portes seront toujours ouvertes. Tu te maries, c'est une porte qui s'ouvre. Il y a la joie et la fête. Avoir les enfants, c'est une autre porte qui doit s'ouvrir. Tu as des enfants, bien les élever, bien les éduquer, leur réussite, leur avenir, c'est une autre porte. Parce que tu peux les avoir et tu échoues dans leur éducation. C'est du boulot passé, Christian. Je suis passé par là. C'est une autre porte. Travailler, c'est une porte. Après le travail à la retraite, c'est une autre porte. La vie est très compliquée. Tu vas à la banque, c'est une porte. Il y a tellement de portes dans la vie. Mais là, toi, à cause de la gloire de Dieu, tes portes seront toujours ouvertes. Alléluia. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. L'onction n'agit pas seulement pour la guérison, pour le salut des âmes. La gloire de Dieu n'agit pas seulement pour la guérison. Elle agit même pour les biens matériels. Des choses que tu dois posséder. Quatrième chose que nous recevons lorsque la gloire de Dieu est sur nous. Verset 14. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Le pouvoir change de main. Tes ennemis d'hier, tes moqueurs d'hier, ceux qui te méprisaient hier, ils vont venir se prosterner. Vous savez ce que ça veut dire se prosterner? Ce n'est pas dire bonjour. Hein? Par terre, la tête courbée. C'est ça la prosternation. Alléluia. Tes ennemis d'hier. Parce qu'au fait,
ton oppresseur t'a fait tellement de mal. Et voilà que son fils ne peut réussir que par toi. Ne peut passer que par toi. Et ce fils, c'est que son père t'a opprimé. Non, il ne vient pas pour t'embrasser. Il vient d'abord à genoux, se prosterner. Le pouvoir change de main à cause de la gloire de Dieu. Et la cinquième chose que la gloire de Dieu nous donne, toujours au verset 14, ils t'appelleront ville de l'Éternel. Vous savez, quand la vie change de niveau, parce que dans la vie il y a des niveaux, n'est-ce pas? Il y a des standards. Quand la vie change de niveau, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui vont contempler la gloire de Dieu dans ta vie, alors que tu la manifestes, tu es bien, tout va bien, tu es respecté, tu es honoré, tu es influent, on va te donner un nom. Même ton nom change. Amen. Même ton nom change. Et il dit, on t'appellera ville de l'Éternel. On t'appellera enfant de Dieu, femme de Dieu, homme de Dieu. On t'appellera prince parce que tu es le fils du roi des rois. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, comprenons que ce n'est pas une chose à prendre à la légèreté. Vous voyez, nous autres, nous n'avons pas de complexe dans la vie. Même devant le roi, je ne suis pas complexé. Parce que c'est que j'ai. Alléluia. C'est qui est à moi. Bien-aimé, tu ne peux pas mesurer la valeur de Christ dans ta vie. Tu ne peux pas mesurer la valeur de Christ dans ta vie. Et moi, c'est dans mon esprit que tu sois roi, que tu sois président, que tu sois qui. Pas de complexe. Parce que moi, je suis dans le gouvernement. Alléluia. La Bible dit que nous régnerons avec Jésus. Pour régner, il faut être autour de lui. Moi, je sais que je serai là. Mais toi aussi. Maman Micheline aussi. La Bible dit que nous régnerons avec lui. C'est le règne de ce monde, permettre. Bien-aimé, c'est une grâce pour toi. C'est un privilège. Lorsque la gloire de Dieu t'accompagne. Je vis, vous savez, pendant les services, la gloire était en mouvement. Elle s'est déplacée. Et j'étais en train de suivre la gloire. J'étais en train de suivre le mouvement. Vous m'avez vu aller vers là-bas. Tous ces jeunes que vous voyez, demain, vous ne les reconnaîtrez pas. Parce que ce qui s'est passé là, là. Alléluia. Je pense que demain, tout le monde voudra venir ici. Mais la gloire était partout dans la salle. Mais là, c'était spécial. Je vis des jeunes garçons, filles, touchés par la puissance de Dieu, pleurer. Et ils ont fait une expérience avec Dieu.
une première, mais qui ne sera pas une dernière. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la gloire de Dieu est sur toi, ta maladie là a un problème. Ta maladie a un problème. Parce qu'elle ne peut pas supporter le poids de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je crois ce soir que le Seigneur Jésus, qui a payé un prix pour que tu sois en bonne santé, par ce maître sûr, tu reçois la guérison. La guérison est une promesse ferme de Dieu pour l'homme. Par ce maître sûr, tu reçois la guérison. Lorsque je parle de l'enseignement, bien-aimé, Christ a exercé son ministère autour de l'enseignement, de la prédication, de la guérison et de la délivrance. Et il nous envoie pour la même mission. Et nous devons l'accomplir. Voilà pourquoi je vais t'inviter à te lever maintenant. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.